Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue en ce premier dimanche du temps de Carême, 22 février 2026. Résistez à la tentation et choisissez Dieu chaque jour. Voilà le thème de notre méditation en ce premier dimanche du temps de Carême. Nous sommes en train de commencer un temps très fort dans notre vie de foi. Et je voudrais nous inviter à porter la croix du Christ pour marcher avec lui pendant ce temps. Le Carême est un voyage sacré de 40 jours qui nous prépare à Pâques. C'est un temps où l'Église nous invite à revenir à ce qui compte vraiment. Les cendres que nous avons reçues mercredi dernier nous rappellent que nous sommes poussière. Nous sommes de la poussière formée par les mains aimantes de Dieu. Rappelons-nous le deuxième récit de la création en Genèse chapitre 2 et que nous avons toujours besoin de sa miséricorde. Le psaume d'aujourd'hui nous donne la prière appropriée pour cette saison et je voudrais que chacun de nous puisse garder cette prière tout au long de ce carême. Voilà comment je la résume. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Que cela soit une prière pour chacun d'entre nous pendant ce temps de carême. Le carême n'est pas un temps de tristesse, mais de conversion. Convertir en latin se dit conversio, qui signifie retournement, changement de direction. Par la prière, le jeûne et l'aumône, ces trois piliers liés, Dieu nous donne la force d'affronter la tentation et de repartir avec espoir, avec joie, avec enthousiasme. Le premier dimanche de Carême nous amène toujours dans le désert, à quitter nos zones de confort. Dans la Genèse, frères et sœurs, nous entendons comment le premier Adam a été tenté et est tombé, malheureusement. Le serpent n'apparaît pas comme quelque chose d'inoffensif, mais comme une puissante force de séduction qui détourne l'humanité de sa confiance en Dieu. Adam et Ève ont choisi la voie du tentateur, j'allais dire la voie de la facilité, la voie de l'orgueil, et le résultat a été la rupture et la mort. Saint Paul l'explique clairement. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, mais par un seul homme, Jésus-Christ, la grâce et la vie ont débordé pour tous. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans l'Évangile, Jésus entre dans le désert non pas comme une victime faible, mais comme le nouvel Adam. Il jeûne pendant 40 jours et affronte le même ennemi ancestral. La faim, le pouvoir et la gloire sont placés devant lui. Si c'était nous, hommes d'aujourd'hui, qu'aurions-nous fait? Parce que tous les jours, nous avons faim, nous avons soif de pouvoir, nous voulons être glorifiés à temps et à contre-temps. Pourtant, Jésus ne discute pas avec le diable en utilisant le raisonnement humain. Il reste ferme sur la parole de Dieu. Nous avons célébré le dimanche de la parole de Dieu, le troisième dimanche du temps ordinaire. Et rappelons-nous cela. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus nous montre que la tentation n'est pas vaincue par notre seule force, par le simple non, mais par la confiance en Dieu et la fidélité à la parole. Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche du temps de Carême, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de vivre ces trois piliers qu'il nous offre pendant tout ce temps de Carême pour nous préparer à célébrer la victoire du Christ sur la mort. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.